Alerte info. Le ciel du Moyen-Orient vient de s'embraser et l'Amérique regarde ailleurs. Un fleuron absolu de la technologie militaire américaine, un drone de très haute altitude, vient d'être abattu, volatilisé, désintégré au-dessus des eaux du Golfe. Et à Washington, c'est le silence radio, le silence de la peur, le silence de la paralysie, ou pire, mesdames et messieurs, le silence d'une impuissance que le monde entier est en train de découvrir en direct. L'Empire vacille et personne n'ose le dire. Bonjour à toutes et à tous, ici Pascal Praud. L'heure est grave, infiniment grave. Ce matin, la réalité géopolitique nous frappe au visage avec une violence inouïe et elle déchire le voile de propagande dans lequel nous vivons depuis des décennies. Nous venons d'apprendre que l'Iran a officiellement annoncé, avec une froideur et une précision qui glacent le sang de toutes les chancelleries occidentales, avoir abattu un drone américain. Mais attention, ne nous y trompons pas. Nous ne parlons pas d'un petit jouet téléguidé acheté dans le commerce. Nous parlons d'un mastodonte des airs, d'un monstre de technologie furtive valant plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Un appareil censé être indétectable, intouchable, qui survolait le Golfe et qui, selon les affirmations catégoriques de Téhéran, aurait délibérément violé l'espace aérien iranien souverain. La défense anti-aérienne iranienne l'a verrouillé, ciblé et pulvérisé. Et face à cet acte de guerre directe, d'une audace folle, que fait le Pentagone? Que fait la Maison-Blanche, d'habitude si prompte à menacer de raser des pays entiers sur un simple tweet? Absolument rien. Pas une confirmation officielle, pas un démenti clair, pas la moindre gesticulation militaire. Ils se cachent, ils esquivent. C'est effrayant de faiblesse. Rendez-vous compte de la gravité historique de ce qui se joue sous nos yeux ce matin. C'est le naufrage absolu d'un orgueil démesuré. Nous assistons en direct au choc des égos le plus dangereux, le plus incandescent de notre époque contemporaine. D'un côté, vous avez l'Iran, Téhéran qui bombe le torse devant la planète entière, qui exulte d'avoir publiquement giflé l'oncle Sam, prouvant que le ciel du Moyen-Orient n'appartient plus exclusivement aux avions à l'étoile blanche. Et de l'autre côté, vous avez l'establishment américain, l'état-major le plus surarmé de la galaxie, totalement tétanisé. Pourquoi ce silence ? Parce que leur ego est en train d'étouffer sous le poids de la réalité. Ils sont incapables d'avouer à leur propre opinion publique et à leurs rivaux que leur technologie prétendue invincible vient d'être balayée du ciel par une puissance régionale. Ils sont paralysés par leur propre vanité, terrifiés à l'idée de devoir répondre militairement et d'embraser toute la région, ce qui signerait instantanément la fin de leur mandat politique et un désastre économique mondial. C'est la fierté américaine qui se noie dans les eaux du Golfe. Et pendant que Washington se terre dans le mutisme, pensez-vous une seule seconde aux conséquences dramatiques pour nos partenaires sur le terrain ? Regardez les monarchies du Golfe. Regardez Riyad, regardez Abu Dhabi. Depuis un demi-siècle, les États-Unis d'Amérique leur vendent, à prix d'or, un parapluie de sécurité qui leur était présenté comme totalement impénétrable, un bouclier absolu. Ils ont investi des milliards, des centaines de milliards de dollars issus de la manne pétrolière pour cette garantie américaine. Aujourd'hui, que leur reste-t-il ? Ils contemplent les débris fumants de ce mensonge technologique flottant à la surface de la mer. C'est le drame de l'héritage volé dans toute sa brutalité. L'illusion de la toute-puissance occidentale, cette assurance-vie géopolitique, vient de s'écraser. Ces nations alliées comprennent ce matin, avec un effroi viscéral, qu'elles sont potentiellement seules face à la menace asymétrique iranienne. Le grand frère américain, le protecteur historique, hésite, bégaie, et préfèrent sacrifier un drone plutôt que de déclencher une guerre pour les défendre. Le contrat de confiance est rompu. C'est là que la vérité la plus indicible éclate au grand jour sur notre plateau. Cet incident, ce drone abattu, n'est pas qu'un morceau de ferraille sophistiqué qui finit à l'eau. C'est le symbole incandescent de la menace suprême sur le statut de l'Amérique. C'est la fin du mythe de la superpuissance incontestée, la fin du leader absolu du monde libre. Si l'hyperpuissance américaine se fait abattre ses appareils de surveillance stratégique sans oser lever le petit doigt, alors l'Empire est nu.
L'ultimatum a changé de camp. Le monde multipolaire n'est plus une théorie de professeurs d'université, il est là, sous nos yeux, et il vient de tirer à balles réelles. Imaginez un instant les sourires entendus à Pékin et à Moscou ce matin. Vladimir Poutine et Xi Jinping doivent sabrer le champagne en voyant Washington s'enfermer dans ce silence honteux, incapable de maintenir l'ordre dans sa propre zone d'influence historique. L'histoire bascule, mesdames et messieurs. L'ordre mondial, tel que nous le connaissons depuis 1945, est en train de se désintégrer sous le poids des missiles solaires iraniens et l'Occident ferme les yeux. Mais reprenons nos esprits une seconde, je vous prie, sortons de l'émotion immédiate de l'image de ce drone en flammes pour regarder la réalité glaciale des cartes d'état-major. Ce silence de Washington, ce que j'appelle la paralysie de la superpuissance, n'est pas qu'une simple anecdote diplomatique ou une hésitation temporaire de l'occupant du bureau ovale. C'est un séisme doctrinal absolu. C'est l'effondrement en direct de ce qu'on appelait, depuis la fin de la guerre froide, la dissuasion américaine. Pendant des décennies, la doctrine du Pentagone tenait en une phrase, gravée dans le marbre de toutes les académies militaires occidentales: quiconque touche à un cheveu des intérêts américains, de ses soldats ou de son matériel stratégique s'expose à des représailles massives, écrasantes et immédiates. C'est sur cette promesse de destruction aveugle que reposait l'ordre mondial. C'est ce qui empêchait les puissances régionales de franchir la ligne rouge. Or, que vient de se passer au-dessus des eaux cristallines du golfe Persique? L'Iran n'a pas seulement franchi la ligne rouge, il a marché dessus, il a piétiné la ligne rouge américaine. Ils ont ciblé, verrouillé et abattu un fleuron de la technologie de surveillance de l'US Air Force, un œil de l'Amérique valant une fortune, et ils l'ont fait en plein jour, en assumant totalement l'acte. Et la réponse de l'hyperpuissance? Le vide. Le néant stratégique, une gesticulation de communiqués vagues pour évaluer la situation. Mais bon sang, qu'y a-t-il à évaluer? Un de vos appareils souverains vient d'être pulvérisé. Si les États-Unis d'Amérique, la première armée de l'histoire humaine, dotée d'un budget qui dépasse l'entendement, acceptent de se faire amputer d'un de ces drones stratégiques sans déclencher la foudre, quel message envoie-t-on au reste du monde? Je vais vous le dire, le message est limpide, il est écrit en lettres de feu dans le ciel du Moyen-Orient. Le gendarme du monde est fatigué, le gendarme du monde a peur de l'escalade, le gendarme du monde est prenable. C'est la fin du mythe de l'invincibilité. Le bouclier américain est percé. Et tout le monde, de Caracas à Pyongyang en passant par Pékin, vient de le voir en direct sur les chaînes d'information en continu. Ce recul stratégique inouï, ce refus d'engager le combat par pure terreur des conséquences asymétriques, c'est l'aveu définitif que Washington ne maîtrise plus le jeu militaire face à des acteurs régionaux déterminés et surarmés technologiquement. L'Iran vient de démontrer, avec une insolence stratégique sidérante, que ses systèmes de défense anti-aérienne locaux sont capables d'aveugler la machine de guerre américaine dans l'une des zones de transit les plus critiques de la planète. C'est un triomphe technologique et psychologique majeur pour Téhéran et une humiliation sans précédent pour l'establishment militaire à Washington. Mais ne croyez pas un instant que ce drame se limite aux salles de contrôle militaire fermées à double tour. L'onde de choc de ce drone pulvérisé est en train, au moment même où je vous parle, de déferler sur les écrans de cotation de la City de Londres et de Wall Street. La finance mondiale, mesdames et messieurs, a horreur du vide et elle déteste par-dessus tout la faiblesse de la puissance protectrice. Le détroit d'Ormuz, ce goulot d'étranglement vital par lequel transite un cinquième de l'or noir consommé quotidiennement sur la planète, vient virtuellement de se transformer en une zone de guerre ouverte sans qu'aucun coup de feu supplémentaire n'ait besoin d'être tiré. Si la marine américaine et l'US Air Force sont incapables de protéger leurs propres drones de surveillance dans l'espace aérien international au-dessus du Golfe, qui va sérieusement croire qu'elles peuvent garantir la sécurité absolue des dizaines de supertankers vulnérables qui traversent ces eaux chaque jour, la prime de risque géopolitique vient d'exploser. Les compagnies d'assurance maritime sont en train de réévaluer la sécurité de toute la route du pétrole à la lumière de cette impuissance américaine avérée.
La question n'est plus de savoir si le prix du baril de brut va augmenter, la question est de savoir à quelle vitesse il va franchir la barre symbolique et destructrice des 100, 150, peut-être 200 $, plongeant instantanément nos économies européennes, déjà exsangues, dans une récession noire et une hyperinflation incontrôlable. L'Amérique, en voulant sauver la paix immédiate, en ravalant son orgueil militaire face à l'Iran, vient peut-être paradoxalement de déclencher l'étincelle de notre propre ruine économique. C'est la tragédie ultime de cet empire vacillant. Incapable de faire la guerre sans détruire l'économie mondiale et incapable de maintenir la paix sans se déshonorer publiquement et acter la fin de son hégémonie. Et nous, pendant ce temps-là, que faisons-nous en Europe, en France, face à ce bouleversement tectonique? Je vous le donne en mille. Nous regardons ailleurs. Nos dirigeants, nos élites bien pensantes, les plateaux de télévision traditionnels, tout le monde détourne le regard de ce drone en cendres pour ne pas avoir à prononcer les mots qui fâchent. Personne n'ose dire que le roi est nu. Personne n'ose regarder la vérité en face. Le parapluie américain est percé et nous sommes en première ligne de la tempête qui arrive. C'est cela, la véritable tragédie de ce que j'appelle l'héritage volé. Depuis 1945, l'Europe de l'Ouest a sous-traité sa sécurité, sa défense, son destin géopolitique à Washington. Nous avons cru aveuglément à la toute-puissance de l'oncle Sam. Nous avons sacrifié notre indépendance stratégique sur l'autel de la protection américaine. Et que découvrons-nous ce matin avec une gueule de bois monumentale ? Que notre protecteur absolu est incapable de défendre son propre matériel dans l'une des zones les plus stratégiques du globe sans trembler de peur face à Téhéran. Si l'Amérique n'ose pas riposter pour un drone à 100 millions de dollars abattu par l'Iran, qui, sur ce plateau ou derrière votre écran, peut sérieusement croire qu'elle risquera New York ou Washington pour défendre Paris, Berlin ou Varsovie, le contrat est caduc. La garantie de sécurité occidentale n'est plus qu'un vulgaire bout de papier que le vent de l'histoire est en train d'emporter. Nous assistons, en direct, à la destitution du leader mondial. C'est la fin de ce qu'ils appellent le GOAT géopolitique, le greatest of all time. L'empire américain est pris à son propre piège, asphyxié par un choc des égos suicidaires. S'il frappe l'Iran pour laver l'affront, il déclenche l'apocalypse économique et une guerre régionale qui engloutira le monde. S'ils ne font rien, comme c'est le cas aujourd'hui, ils actent publiquement leur déclassement historique. Dans les deux cas, Washington perd. Dans les deux cas, l'Occident recule. Et devinez qui compte les points en coulisses, qui ramasse la mise sans tirer une seule cartouche. Pékin et Moscou. Les BRICS. Le fameux Sud global. Pendant que l'Amérique s'humilie toute seule dans le golfe Persique, paralysée par ses propres contradictions et sa peur du vide, le nouvel ordre multipolaire s'installe. La Russie et la Chine démontrent aux nations du monde entier qu'il n'est plus nécessaire de s'agenouiller devant le dollar ou l'US Air Force pour survivre. Le signal envoyé est dévastateur. Le monde est en train d'échapper définitivement au contrôle de l'Occident. Nous sommes comme des somnambules marchant vers le précipice, persuadés que le gendarme américain viendra nous rattraper par le col, alors que le gendarme est lui-même au bord du gouffre. Alors je vous pose la question, à vous qui nous regardez ce matin, à vous qui refusez le narratif anesthésiant qu'on essaie de vous imposer, ouvrez les yeux, regardez ce silence terrifiant de la Maison-Blanche. Que cache-t-il, selon vous ? Sommes-nous en train d'assister à la fin définitive et honteuse de l'Empire américain, incapable d'assumer son rôle de superpuissance ? L'Amérique de demain ne sera-t-elle plus qu'un tigre de papier impuissant face aux nouvelles puissances régionales ? Ou bien, et c'est le scénario du pire, croyez-vous que ce silence n'est que le calme avant la tempête et que le Pentagone prépare en secret une riposte dévastatrice qui va tous nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale ? La parole est à vous. Le débat n'est plus seulement télévisuel, il est vital pour notre avenir à tous. Descendez tout de suite dans la section des commentaires, dites-nous la vérité, votre vérité, sans aucun filtre, sans aucune censure. Si vous pensez que nos élites nous mentent et que l'effondrement est déjà là, partagez massivement cette vidéo, réveillez vos proches, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche,
car la tempête ne fait que commencer et nous serons là chaque jour pour déchirer le voile du mensonge. À vous de jouer et à très vite.